Les nouveaux animaux de compagnie sont tous les animaux en dehors des chiens et des chats. Et depuis 1986, ce concept a pris de l'ampleur et actuellement les vétérinaires sont confrontés à une augmentation très importante dans leurs consultations avec des problèmes concernant ces nouveaux animaux de compagnie et quelquefois les urgentistes, bien entendu, avec des accidents qui peuvent survenir, que ce soit des morsures, des griffures, des infections, et notamment des infections gastro-intestinales, mais qui peuvent être également invasives comme des méningites, et puis toute la panoplie d'accidents allergiques, notamment avec des mammifères et des oiseaux. Oui, la prévention est possible, notamment par la bonne information de l'acheteur potentiel. C'est-à-dire qu'avant d'acheter un acte, il faut qu'il se renseigne à la fois sur la législation et la réglementation, puisqu'il y a des animaux qui sont totalement interdits dans notre pays et donc qui sont introduits de façon illégale et qui peuvent être acquis, je dirais, de façon illégale. Et puis d'autre part, toutes les contraintes de ces animaux de compagnie particuliers, notamment quand ils sont sauvages, exotiques. Donc malheureusement, il n'y a pas de brochure d'explication comme ça peut être le cas aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple, pour les accidents avec les reptiles. Et il faudrait qu'il y ait des modifications importantes, je dirais, dans ce domaine dans notre pays. Si vous aviez un conseil à donner aux professionnels qui accompagnent les familles? Alors les professionnels, ils doivent donner déjà de bons conseils d'hygiène générale parce que la plupart des infections sont transmises par voie manuelle. Alors certes, il peut y avoir des surinfections à la suite de morsures ou de griffures, comme ça peut se voir d'ailleurs avec les chiens et les chats. Mais les professionnels qui sont aux urgences ont un certain nombre de conseils à donner aux parents et notamment de se débarrasser des animaux qui ont provoqué un accident grave à l'enfant. Il en est de même pour les visites à domicile? Ça pose problème justement à la fois pour les puéricultrices de secteur et également pour les gens qui préparent les dossiers d'agrément pour les assistantes maternelles parce que finalement il n'y a aucune réglementation qui, je dirais, empêche de donner l'agrément à l'heure actuelle à une assistante maternelle qui a un AC puisque la seule réglementation concerne les chiens dangereux pour le moment. Donc là, il y a, je dirais, un vide réglementaire qu'il faudra combler certainement rapidement.